Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur Rome et son passage de la monarchie à la République. Alors, au départ, Rome est une monarchie, c'est-à-dire un régime politique où il y a une seule personne qui dirige. La dernière personne à diriger seule la ville de Rome est Tarquin le Superbe. Donc c'est un roi qui a régné jusqu'en 509 avant Jésus-Christ à Rome. Il a été ensuite renversé, il a perdu son pouvoir à la suite d'une révolte du peuple romain et des élites romaines, parce qu'il était jugé trop tyrannique, il prenait trop de pouvoir et qu'il avait une mauvaise réputation. Donc après la monarchie, après les rois, il y a une république. C'est un régime politique sans roi. Il n'y a plus de roi à Rome. Rome est une république. Il faut quand même trouver une organisation, il faut quand même trouver qui va diriger la cité, la ville. Et donc, le choix va être donné aux citoyens. Les citoyens, ici, vous les voyez sur cette sculpture, ce bas-relief, ils vont être inscrits sur des listes, ils vont être recensés. Vous avez un homme qui est en train d'inscrire sur les listes les différents citoyens. Cet homme se trouve à gauche. Vous avez des citoyens qui ne sont pas du tout majoritaires au sein de la population romaine. Il y a beaucoup d'habitants de Rome qui ne sont pas citoyens. Les femmes sont exclues, les enfants sont exclus, les esclaves aussi. Pour être citoyen à Rome, pour faire partie des comices, de l'assemblée des citoyens, il faut être un homme adulte et faire partie de l'armée romaine. D'ailleurs, tout à droite de ce bas-relief, vous avez un soldat. Donc les citoyens sont aussi membres de l'armée romaine. Donc ces citoyens font partie des comices, des assemblées de citoyens. Et ils se réunissent sur le forum. Le forum, c'est la place publique de Rome. Vous voyez qu'elle se trouve au cœur de la ville. C'est vraiment le centre de la ville, le forum, la place publique. Alors là, vous avez une reconstitution de cette place publique, de ce forum. Vous voyez des points communs avec l'agora des Grecs. Il y a une voie sacrée, il y a des temples, il y a des bâtiments qui vous font penser aussi à l'architecture grecque. Ça ressemble, c'est vrai. Donc sur cette place publique, vous avez des fonctions religieuses avec les temples, vous avez des fonctions économiques avec la basilique à Emilia qui est le marché. Hein. Vous avez des échoppes, des boutiques de marchands. Hein. Et vous avez aussi des fonctions politiques avec les comices qui se réunissent. Vous voyez le texte qui est écrit en rouge, hein, l'Assemblée de citoyens qui se réunissent sur le forum. Alors, à quoi servent les comices? À quoi servent les citoyens? Ils votent les lois et ils élisent aussi des magistrats. Les magistrats, c'est ceux qui vont diriger, alors ils vont gouverner l'armée, c'est par exemple les consuls, ils vont recenser les citoyens, les inscrire sur des listes, c'est les censeurs, ils vont être juges, c'est les prêteurs, ils vont aussi s'occuper du ravitaillement, de la police, des finances. Donc vous avez tout un tas de magistrats qui sont donc chargés de gouverner la ville, soit par rapport à l'armée, soit par rapport au recensement, à la justice, donc dans plein de domaines différents. Il faut aussi parler d'une autre institution, donc à part les comices, d'une autre assemblée. Il y a l'assemblée du Sénat. Le Sénat est composé de 300 anciens magistrats et il a un rôle important puisqu'il va contrôler les magistrats en place, il va les conseiller, donner son avis, le Sénat donne son avis aux magistrats. Donc il a un rôle vraiment important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, vous a permis de mieux comprendre l'organisation politique de Rome durant la période, donc à partir de 509 avant Jésus-Christ, la période de la République romaine.